Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les top aliments. On va évoquer aujourd'hui quelque chose de très important, les oméga 3. Alors les oméga 3, ce sont des acides polyinsaturés dits essentiels. Essentiels parce qu'on ne peut pas les synthétiser. Et ils sont importants, si importants que l'Organisation mondiale pour la santé préconise de consommer de 1 à 2% de nos calories sous forme d'acide alpha-linolénique. C'est donc un acide gras de la série des oméga 3. On va trouver dans cette série l'EPA et la DHA. La DHA, elle a été étudiée de manière assez importante. Elle a montré son intérêt dans l'amélioration de la vision, en prévenant la dégénérescence maculaire, par exemple. Il y a des études qui ont montré son intérêt dans la fonction cardiovasculaire et d'autres études qui ont montré son intérêt pour le traitement du diabète, par exemple. À côté de ça, on a les oméga 6, c'est une autre série d'acides polyinsaturés qui est important. On va retrouver là-dedans l'acide linoléique, qui est un précurseur et qui va donner, lui, la GLA. La GLA a montré son intérêt, par exemple, chez les femmes qui ont des symptômes prémenstruels. On sait aussi l'intérêt de la GLA pour préserver l'élasticité, la qualité de la peau, pour prévenir sa sécheresse. Et on a aussi d'autres composés, la DGLA et l'acide arachidonique, qui vont donner d'autres molécules qui ont une importance dans l'inflammation. Ce sont des éicosanoïdes qui vont augmenter les agrégations, par exemple, de plaquettes, diminuer le flux sanguin et augmenter les divisions cellulaires. À côté de ça, les oméga 3, eux, ont plus un rôle anti-inflammatoire. Ils vont en fait avoir l'effet inverse en réduisant les divisions cellulaires, en augmentant par exemple les fonctions immunes. Donc il faut un équilibre entre ces oméga 6 et ces oméga 3. Et le problème de l'alimentation occidentale, c'est qu'elle est trop riche en oméga 6. Donc on a une alimentation qui tend à être inflammatoire. Donc il faut un peu d'inflammation, mais pas trop. Et puis il faut aussi de l'anti-inflammation, c'est ce qui permet de protéger nos fonctions et nos cellules. Le rapport des oméga 3 aux oméga 6 devrait être de 1 sur 4 environ, et il est beaucoup plus petit, il est autour de 1 sur 16, et même c'est même plus bas chez certaines personnes. Donc on a tendance à trop consommer de ces oméga 6 qu'on va retrouver dans certaines huiles comme l'huile de maïs, l'huile de tournesol, et il faut augmenter donc sa prise quotidienne d'oméga 3, et un bon moyen de le faire, c'est de consommer par exemple une cuillère à soupe d'huile de colza, comme moi par exemple je fais tous les jours. Alors il faut trouver une huile de très bonne qualité, bio, première profession si possible. Ça coûte autour de 5 à 6 euros dans votre magasin bio, et donc ça va vous apporter des oméga 3 qui vont protéger vos cellules. Il faut savoir qu'il y a eu des études qui ont montré qu'en remplaçant certains acides gras saturés avec ces acides gras polyinsaturés, ces oméga 3, on est capable d'améliorer la fonction cardiaque. On a aussi montré l'intérêt pour optimiser les communications cellulaires, puisque les messagers vont pouvoir traverser les membranes cellulaires pour pouvoir ensuite intervenir ailleurs. Et donc on a besoin de ces omégas pour rendre les membranes plus fluides, et donc ces membranes sont plus efficaces pour nous protéger et améliorer la communication cellulaire, qui est très très importante. On a aussi vu des effets bénéfiques sur l'ensemble du corps. Ils vont agir à tous les niveaux. Il n'y a pas une cellule qui n'est pas concernée par ces oméga 3. Et enfin, on a montré l'intérêt de consommer ces oméga 3 pour préserver nos fonctions cérébrales et diminuer les effets du vieillissement.